Bonjour à tous, c'est Laura. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin, de marketing relationnel, de développement personnel et on parle aussi de bien-être. Alors, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et surtout à activer la cloche des notifications. On commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur notre série de vidéos sur les 5 conseils pour réussir et être beaucoup plus heureux. Si vous êtes comme moi, vous avez certainement beaucoup de rêves et aussi beaucoup d'objectifs, n'est-ce pas? Mais parfois, entre l'idée géniale et la réalisation, il y a énormément de questionnements et souvent il y a un très grand fossé parce qu'on ne sait absolument pas par où commencer. Eh bien, aujourd'hui, je vous partage ma méthode pour transformer ce rêve en réalisation étape par étape. On va parler plan d'action. Pendant longtemps, j'ai eu du mal. Je me disais, je veux me lancer dans tel projet, je veux lancer ma chaîne YouTube, je veux me lancer sur les réseaux, je veux faire du sport. Et j'avais toujours ce sentiment de ne pas avoir les capacités ou de ne pas pouvoir me lancer parce que j'avais énormément de doutes et je ne savais pas trop par où commencer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et au final, rien. Ou alors très peu d'actions sans véritablement aller plus loin que cela. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules encore. Je me sentais terriblement frustrée parce que j'avais la motivation de départ, mais j'avais l'impression de stagner et de ne pas véritablement aller plus loin que la simple idée. C'est là que j'ai découvert le pouvoir du bon plan d'action. Ce n'est pas juste une liste de tâches, c'est une véritable feuille de route. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Étape numéro 1, définir votre grand objectif, le pourquoi. Alors, première étape, définissez votre grand objectif. Non pas seulement je veux perdre du poids, je veux faire plus de sport. Soyez smart. Vous avez certainement déjà entendu parler des objectifs SMART, n'est-ce pas? Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Si vous n'en avez pas encore parlé, je vous renvoie vers la vidéo numéro 1 où j'en parle de long en large. Maintenant que nous en avons parlé, prenons un exemple concret pour moi. Au lieu de dire je veux lancer ma chaîne YouTube, mon objectif SMART serait de dire je veux lancer ma chaîne YouTube avec 5 vidéos et atteindre 100 abonnés dans 3 mois en publiant une vidéo par semaine. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a là? C'est clair, non? Demandez-vous pourquoi est-ce que cet objectif est important pour moi? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Avoir beaucoup de clarté sur votre pourquoi est très important et va vous permettre d'avoir un véritable moteur pour passer à l'action. Étape numéro 2, le grand morcelage, le comment. Ok, maintenant que vous avez votre grand objectif, il est temps maintenant de le morceler en petites étapes. Imaginez que vous ayez une grande pizza à manger, n'est-ce pas? Vous n'allez pas l'avaler d'un coup. Vous allez manger votre pizza partie par partie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour mon objectif de lancer ma chaîne YouTube avec 5 vidéos et 100 abonnés d'ici 3 mois, le mois numéro 1 sera dédié à la préparation. Recherche de la niche, achat du matériel, apprentissage de nouvelles compétences sur le montage, par exemple, écriture des scripts. Le mois numéro 2 sera quant à lui dédié au lancement et à la publication, c'est-à-dire publier les 2 premières vidéos, booster ces vidéos-là, interagir avec les personnes qui vont commenter. Le mois 3, nous allons nous concentrer sur la croissance et l'optimisation. Ici, on voit publier 2 vidéos, regarder les statistiques et ajuster le tir. Et bien sûr, pour le rendre encore plus spécifique, mon plan, ce que je vais faire, c'est que pour ces 3 premiers mois, je vais encore plus les découper. Je vais découper chaque mois de manière encore plus profonde. En semaine 1,
Pour mon premier mois, je vais faire la recherche de la niche et je vais définir le style que je veux donner à ma chaîne. En deuxième semaine, toujours dans mon mois 1, je vais maintenant acheter mon matériel et je vais soit commencer à me former sur les compétences en montage ou alors je vais commencer à faire une recherche pour trouver la meilleure équipe avec laquelle je pourrais travailler. Semaine 4 du mois 1, écrire le script de la deuxième vidéo. Semaine 4 du mois 1, tourner la première vidéo. Vous voyez que chaque petite étape devient une tâche qui est plus facile à faire, n'est pas intimidante pour moi. Troisième étape, on va voir les ressources que nous avons et les obstacles qui peuvent subvenir. En bref, l'anticipation. Maintenant, on va être un peu stratège. Pour chaque étape, posez-vous la question de savoir de quelles ressources j'ai besoin. Ça peut être du temps, de l'argent, des compétences, qu'est-ce que je dois apprendre. Ça peut être l'aide de quelqu'un d'autre, d'un tiers. Ça peut être aussi des logiciels à télécharger sur mon ordinateur. Exemple pour le montage, ça peut être un logiciel à acheter et à télécharger. Ça peut être du temps le week-end pour pouvoir écrire ou bien tourner mes vidéos. Ça peut être aussi des tutoriels à regarder sur YouTube pour augmenter mes compétences. La deuxième question que l'on doit se poser, c'est quels sont les obstacles que je peux rencontrer? La peur de ne pas être assez bon, le manque de temps, le budget limité, la procrastination. Par exemple, le manque de temps pour écrire des scripts ou alors encore pire, la procrastination pour écrire des scripts ou encore la peur de parler devant une caméra. En identifiant cela en avance, on peut trouver des solutions qui seront bénéfiques pour nous. Si par exemple je procrastine, je peux me trouver des petites séances de 30 minutes ou de 15. Si j'ai peur de la caméra, je peux pratiquer, répéter mes textes devant un miroir pour augmenter ma confiance en moi. Souvenez-vous toujours que l'anticipation, c'est la clé. Étape numéro 4, mettre tout cela sur calendrier, la régularité. C'est à cette étape que votre plan prend vie. Prenez votre calendrier, Google, dans votre agenda, une application qui vous permet de gérer votre temps, un agenda papier. Peu importe ce que vous utilisez, prenez-le et bloquez des créneaux horaires spécifiques pour vos différentes tâches. Par exemple, chaque samedi entre 15h et 17h, écrire les scripts de mes vidéos. Chaque lundi entre 17h30 et 19h30, faire les tournages des vidéos. Et chaque vendredi, entre 9h30 et 12h, publier les vidéos. Traitez ces créneaux horaires comme des rendez-vous importants que vous ne pouvez absolument pas manquer. La régularité, même si c'est pour des petites sessions, est beaucoup plus efficace que des efforts intenses et sporadiques. Et enfin, étape numéro 5, revoir, ajuster et célébrer. La flexibilité et la motivation. N'oubliez pas qu'un plan n'est absolument pas gravé dans le marbre. Et souvenez-vous toujours que dans la vie, et ça c'est tout à fait normal et on est OK avec ça, souvenez-vous que la vie est imprévisible et qu'il peut y avoir des choses qui peuvent venir nous empêcher de faire telle ou telle chose. Il ne faut absolument pas que vous vous flagelliez pour ça. C'est super important de pouvoir revoir votre plan de temps en temps et de manière assez régulière. Par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, toutes les 2 semaines, comme vous voulez. Soyez véritablement à l'aise avec cela. Et ensuite, une fois que vous l'avez revu, eh bien, ça vous donne la possibilité de pouvoir l'ajuster afin qu'il se rapproche le plus possible de ce que vous attendiez. Surtout, soyez flexible si nécessaire. Si une méthode ne marche pas, ce n'est pas grave. Essayez-en une autre jusqu'à ce que vous trouviez la méthode qui marche le mieux pour vous. Voilà, ça c'est ma méthode qui m'a permis de passer à l'action et d'avoir des résultats beaucoup plus concrets que ceux que j'avais avant. J'espère que cela va vous inspirer à créer votre propre plan d'action. Alors, quel est votre grand objectif? Mettez-le moi en commentaire. J'adorerais savoir de quoi il s'agit. J'adorerais le lire et en savoir plus. Merci d'avoir regardé et on se donne rendez-vous ici même pour la suite de notre série. Et la prochaine fois, on parlera dans notre 3e vidéo de la mentalité de croissance.